Voilà, merci Seigneur pour ce message que nous allons entendre aujourd'hui. Faites votre choix. Amen. À vous de faire votre choix, particulièrement. Donc, la vie est faite de choix et nous avons besoin de choisir. On va lire un passage dans Deutéronome, chapitre 30. Deutéronome, chapitre 30, et nous allons lire à partir du verset 19. On va lire deux versets, 19 et 20. Deutéronome, chapitre 30, versets 19 et 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela, de quoi? Eh bien, d'aimer Dieu, d'obéir à sa voix, de s'attacher à lui, de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Choisis la vie afin que tu vives. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole aujourd'hui. Nous te demandons, alors qu'elle se répand aux quatre coins de la terre, que tu puisses toucher ceux et celles qui l'écoutent, non pas comme la parole d'un homme, mais comme étant ce qu'elle est véritablement, la parole du Dieu vivant. Nous te demandons, Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit repose sur ton serviteur et ses lèvres, et sur ceux qui écoutent cette parole, et que cette parole ne retourne pas à toi sans effet. Nous prions pour l'effet dans les cœurs, car ta parole est efficace, puissante, aiguisée, tranchante, bien plus qu'une épée à double tranchant. Nous te prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit lui donne vie et force. Au nom de Jésus, nous demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Faites votre choix. Alléluia. La vie est faite comme cela. C'est qu'elle est faite de choix. Devant nous se présentent parfois différentes routes et on ne peut pas vivre sur deux routes à la fois, comme on ne peut pas vivre dans deux maisons à la fois. Évidemment, donc, il y a un choix à faire. Faites votre choix. Et ici, dans le passage qu'on vient de lire, Moïse a averti le peuple d'Israël. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Donc nous avons tous sous nos regards ces deux éléments, ces deux probabilités, la vie ou bien la mort. Dieu a placé cela sous nos regards. Et Dieu de nous dire quoi choisir. Voyez, choisis la vie. Notre Dieu est un Dieu de vie. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. La vie procède de lui. Il est la vie. La vie vient de lui, de Jésus. Sans Jésus, il n'y a aucune vie possible. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Notre Dieu désire évidemment que nous vivions. Josué, à cette époque, était un grand chef militaire et il a déclaré dans Josué 24 et le verset 15, « Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Il avait le peuple d'Israël, donc, devant lui,
et il faisait une récapitulation de ce que Dieu avait accompli au travers d'eux. Et voilà que Josué, donc, va déclarer, « Si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou bien les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou bien les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais sachez une chose, c'est que moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Amen. Donc Josué a fait un choix très clair. Il a posé la même chose, la même question au peuple que dans Deutéronome au chapitre 30. Dans Josué 24, Josué déclare, « Faites ce que vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Amen. Et cette parole, pour nous, moi et mon épouse particulièrement, est très, je dirais, chère à nos cœurs, parce que c'est notre choix de vie, le jour de notre mariage. Donc, c'était la parole, évidemment, qui a fait, je dirais, toute la cérémonie qui était basée là-dessus. C'était ce que nous avions dans notre cœur. C'est ce que le prédicateur, le jour de notre mariage, a prêché. Et c'est ce qui était sur le gâteau de mariage, donc en chocolat, et que nous avons mangé. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un choix que Josué avait fait. Est-ce que vous avez pris cette décision dans votre maison, dans votre foyer? Ce n'est pas facile aujourd'hui pour les couples, je dirais, à rester ensemble. Il y a beaucoup de pressions qui sont placées sur les familles, sur les mariages, sur les couples, voyez. Et je pense cependant que les pressions aujourd'hui, probablement, eh bien, sont aussi grandes qu'à n'importe quelle autre époque de l'histoire de la civilisation. Pourquoi? Parce que nous avons les mêmes démons, les mêmes puissances diaboliques qui sont lousses dans le monde et qui cherchent uniquement à détruire. Voyez, à détruire. Quelles que soient les pressions, c'est ce que Josué a déclaré. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quelles que soient, je dirais, les pressions, on va rester ensemble, nous allons servir le Seigneur. C'est ce que Josué a décidé. Faites votre choix. Amen. Josué avait conduit Israël au-delà du Jourdain après que Moïse soit mort. Et évidemment, Josué sentait que la tâche était très lourde après que Moïse soit mort. Et il ne savait pas trop comment, évidemment, il allait agir. Eh bien, le Seigneur est venu le réconforter et a dit, « Eh bien, Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Dieu, eh bien, reste le même dans une génération. Et la génération suivante, il est le même Dieu, la même fidélité, la même puissance, la même compassion. Comme il avait été avec Moïse, Dieu serait le même avec Josué. Et il lui a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. » Ce dont nous avons besoin particulièrement, c'est de courage. Le courage qui nous vient du Seigneur, la force morale pour continuer, pour continuer à servir, pour continuer à obéir, pour continuer à être attaché au Seigneur, là où tout autour de nous demanderait de lâcher, d'abandonner, de laisser les rames aller au gré du courant. Eh bien non, nous allons continuer avec la grâce de Dieu, nous allons avoir le courage que Dieu promet de donner à ses serviteurs. Amen. Gloire au Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia.
choisissez qui vous voulez servir. Faites ce que vous voulez. Pensez ce que vous désirez. Mais sachez une chose, c'est que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous ne suivrons pas la majorité. Nous ne suivrons pas ceux qui descendent sur le chemin grain et large. Nous allons rester à la queue leu dans le sentier étroit où l'on passe par une porte, un à la fois. Amen. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Alors, Josué a conduit Israël au-delà du Jourdain. Il a conduit Israël dans la bataille de Jéricho. Il a vu que Dieu, était le même. Il a vu des murailles tomber. Il a vu des villes tomber devant le Seigneur, comme le Seigneur l'avait promis et déclaré. Josué a conduit Israël, a vaincu les tribus ennemies de Canaan. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. C'est très important. Voyez, chers amis, parfois dans certaines maisons chrétiennes, entre parenthèses, la Bible a beaucoup de poussière. Voyez. Et cette poussière pourrait un jour être un témoin contre ces chrétiens là-haut dans l'éternité. Amen. Ce livre, il faut l'ouvrir. Ce livre, il faut l'user. Ce livre, il faut le maculer de nos larmes. Il faut entendre la voix du Seigneur. Aujourd'hui, les gens, ils veulent des prophètes ici. Ils veulent qu'on leur dise la bonne aventure. Ils veulent tout cuit, je dirais, sans plier leurs genoux, sans chercher la face de Dieu. Voyez, ils préfèrent payer $100 de l'heure à un psychologue pour avoir rien du tout, une bulle de savon qui éclate, voyez, que de se tourner vers la parole de Dieu, d'ouvrir le Saint-Livre et de dire, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voyez, c'est ce livre, Josué, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. C'est à ce moment-là que tu réussiras. C'est à ce moment-là que tu auras du succès. C'est à ce moment-là que les Jéricho vont tomber, que les Cananéens vont s'enfuir, que tu auras le pied sur le cou de tes ennemis. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Que nous puissions non pas être un peuple de mou, un peuple, je dirais, de trouillards, de froussards, voyez, de découragés, mais que nous puissions, je dirais, avoir autour de notre front une couronne. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes des vainqueurs. Le diable doit reculer et nous devons avancer, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Amen. C'est pas une histoire de savoir, amen, de 4 pas ici, 7 ficelles ici. Non, ouvre ce livre. Ouvre ce livre, médite ce livre. Je vais te parler. Tu vas me rencontrer dans ce livre. Tu veux me connaître. Tu veux entendre ma voix. Alors, ouvre ce livre. Ouvre ce livre et ouvre-le suffisamment longtemps. Je vais te parler. Tu vas entendre. Tu vas reconnaître ma voix. Tu entendras derrière toi une voix qui dira, voici le chemin, marche-y. Sinon, tu irais à droite ou tu irais à gauche. Alors, tu as besoin de rester sur les rails, sinon tu vas dérailler. Amen. Tu peux avoir quelqu'un amen? Amen. Bon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pas un blasphème de dire amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand la guerre a été terminée, Josué, évidemment, a trouvé que son propre peuple se tournait vers l'idolâtrie. Imaginez. Ils avaient vu la main de Dieu agir, Dieu avait été avec eux, et maintenant le peuple d'Israël se tournait vers l'idolâtrie et se détournait du Dieu vivant et vrai. Alors, rassemblement général, Josué a convoqué tout Israël. Il a convoqué la nation d'Israël. Lisez avec moi dans Josué 24. Josué 24, verset 13.
il va résumer devant le peuple comment Dieu les a conduits. Je les ai livrés entre vos mains et j'ai envoyé devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnais un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et qui vous servent de nourriture. Et qui est en train d'écouter cela? Regardez le verset 1er. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël. Donc on a les anciens, ses chefs, on a les chefs, ses juges, on a les juges, et ses officiers, on a les officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Et Josué dit à tout le peuple, et il leur a résumé l'histoire d'Israël pour arriver finalement au verset 14. Et maintenant, craignez l'Éternel, ce Dieu qui vous a donné la victoire, qui vous a conduit jusqu'à aujourd'hui. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou bien les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, le choix avait été fait, évidemment, par Josué. Et on sait particulièrement, donc, que tout le peuple était là, avec les chefs, avec les juges, avec les officiers. Voyez, ils avaient combattu, voyez, ils avaient lutté. Mais maintenant que la victoire était comme acquise, eh bien, il semblait qu'ils retournaient vers les dieux païens. Que maintenant, il y avait moins de combats, moins d'ennemis, moins de villes à prendre. Alors, ils prenaient les choses un petit peu à la légère. Et c'est là qu'il y a eu convocation. C'est là, évidemment, donc, que Josué leur a parlé. La Bible déclare qu'après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenir ferme. Se tenir ferme, c'est après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté, ce n'est pas le temps de délaisser le Seigneur, d'abandonner le Seigneur. C'est de tenir encore ferme. Souvent, on a vu des chrétiens, après de grandes bénédictions, après avoir été bénis par le Seigneur, après avoir reçu vraiment la pluie du Saint-Esprit, juste après ne pas tenir ferme. Voyez, et s'abandonner au péché. Et ça, évidemment, le diable est toujours dans le coin pour essayer, évidemment, donc, de faire dévier quelqu'un du droit sentier. Alors Josué a convoqué les chefs et ils se sont rassemblés à Sichem. Sichem, c'était l'endroit où Abraham s'était établi au début. Quand Abraham était arrivé dans le pays promis, dans la terre promesse, c'était à Sichem que Abraham s'était établi. Donc, il y avait une connotation particulière à Sichem. C'était, je dirais, l'origine de leur patriarche qui s'était donc établi à cet endroit. Et on voit que Josué a fait une revision de l'histoire d'Israël. Et finalement, pour terminer en disant, ce n'est pas par ton épée, ce n'est pas par ta sagesse, ce n'est pas avec ton arc que tu as gagné la victoire. C'est Dieu qui t'a donné la victoire, qui t'a rendu vainqueur. Amen. Et là, il leur a rappelé que leur victoire n'était pas due à cause de leur pouvoir, leur intelligentsia militaire, voyez, ou leur puissance économique. Absolument pas, voyez. C'était toujours d'invoquer le Seigneur, de demander l'aide du Seigneur. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom du Seigneur. Amen. Eux, ils plient et ils tombent.
nous tenons ferme et restons debout. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. La prière, la confiance en Dieu. Lorsque vous commencez à avoir des cheveux blancs, vous avez un peu moins de force, vous pouvez avoir plus de force. Comment cela? Par la prière. Par la prière. Amen. Je parle ici aux gens qui ont, à partir de 70 ans, voyez, votre force est dans la prière. La prière est très puissante. Vous n'avez plus la vigueur que vous aviez à 20 ans, mais peut-être que vous pouvez augmenter votre puissance de feu par la prière, en cherchant le Seigneur, en demandant l'aide du Seigneur. Vous avez peut-être moins d'heures à dormir la nuit, on dort un peu moins quand on vieillit. Alors la prière, Satan n'aime pas la prière. Les gens religieux, ils les aiment, il n'y a pas de problème, voyez. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont absolument, je dirais, d'aucun danger pour son royaume. Tant qu'on est juste assis dans un lieu religieux, c'est la prière qui est important. C'est là où le pneu touche l'asphalte. C'est là où le diable commence à ressentir, évidemment, qu'il doit partir, qu'il doit s'en aller, qu'il ne peut pas rester. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Le diable est un serpent. Le diable est une vipère. Amen. Qu'est-ce que Paul a fait avec la vipère? Il l'a secouée. Il y avait une vipère qui s'est entourée autour de son bras. Il l'a secouée dans le feu. Amen. C'est le feu, amen, qui chasse les vipères. C'est le feu qui donne la victoire sur le serpent ancien, sur le menteur, sur l'hypocrite. C'est le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Là où est le feu, alors le diable ne peut pas rester. Les démons sortent. Il ne peut pas supporter la puissance de feu de la parole divine. Amen. 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 Ah, gloire à Dieu. Là, j'ai un amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il va falloir vous, je dirais peut-être, vous endormir un peu plus tôt le samedi soir. Amen. Hier soir, qu'est-ce que vous avez fait? Voyez, amen, alléluia. Il faut savoir dormir pour se lever, alléluia, gloire au Seigneur, pour se tenir devant le Seigneur. Que Dieu soit béni, alléluia. Josué leur a rappelé que leur victoire, donc, ne venait pas de eux-mêmes, alléluia, mais venait du Seigneur. Dans Zacharie, il est dit, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, amen, humaine, mais c'est par mon esprit. Qui es-tu, amen, montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Amen. Comment cette montagne sera-t-elle aplanie? Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Comment Jéricho est-elle tombée? Par la puissance du Saint-Esprit. Comment Goliath est-il tombé? Par la puissance du Saint-Esprit. Comment Jésus a-t-il vaincu la mort? Par la puissance du Saint-Esprit. Comment reviendra-t-il? Par la puissance du Saint-Esprit. Comment monterons-nous dans le ciel? Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. La puissance du Très-Haut. Les gens auraient dû être reconnaissants. Voyez, ils auraient dû être reconnaissants envers Dieu. Ils auraient dû être loyaux envers le Seigneur. Ils auraient dû être obéissants à Dieu. Imaginez, ils se tournent maintenant vers d'autres dieux. Est-ce possible? Et Josué va les haranguer. Josué va leur rappeler d'où vient leur force, d'où vient leur puissance. Amen. N'oublions pas que le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux. Un jour, le Seigneur va dire, je ne me rappelle plus quel prophète, je pense que c'est Jérémie, « Mon peuple est enclin à se détourner de moi. » Rappelons-nous, ils viennent de sortir de l'Égypte. Ils viennent de voir la gloire de Dieu. Les Égyptiens flottent maintenant, ils sont noyés, ils les voient. Myriam commence à prendre son instrument de musique et elle chante, elle loue le Seigneur. Et quelques jours plus tard, ce même peuple est en train aussi de danser, de chanter autour d'un veau en or. Est-ce possible? Est-ce possible? Voyez? Après avoir vu la gloire de Dieu, après avoir vu la puissance de Dieu, après avoir vu le changement que Dieu a opéré dans nos cœurs, pourrions-nous retourner? Pourrions-nous nous éloigner? Ah, cela est possible. Cela est possible. C'est déjà arrivé. Raison pour laquelle notre pire ennemi n'est pas le diable. Votre pire ennemi n'est pas le pasteur. Votre pire ennemi, c'est vous-même. Ce mauvais cœur
que nous avons et qui peut nous jouer des entourloupettes, je dirais, nous devons faire très attention. Très attention. Le Seigneur est obligé de dire à une époque, ce peuple m'honore. Ah, bravo! Mais il ajoute, des lèvres, mais son cœur. Le Seigneur ne regarde pas les lèvres, il ne regarde pas l'extérieur, il regarde le cœur. Son cœur est loin de moi. Son cœur est éloigné de moi. En vain, il m'honore. Ça veut dire que ça ne sert à rien. En vain, il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Est-ce que nous servons Dieu avec nos lèvres uniquement? Il y a certaines personnes qui professent, je dirais, d'aimer Dieu, de connaître Dieu. Il y a des personnes qui vont même à l'église, qui sont membres d'une église. Il y a des personnes qui sont moniteurs d'école du dimanche, même des diacres, des anciens, voyez, et au tréfonds de leur cœur, eh bien, ne sont pas totalement consacrés à Jésus-Christ. Ne sont pas totalement abandonnés, ne sont pas totalement livrés. Et on sait que la prophétie est réelle et elle est réalisée, elle s'accomplit, sachant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, tout ça. Et à la fin, ça dit, ils auront l'apparence de la piété. Voyez? Mais en renieront ce qui fait la force. Donc, nous ne voulons pas l'apparence de la piété. Nous voulons ce qui en fait la force. Amen. On choisit. On a deux chemins devant nous. On a le chemin du mal, on a le chemin de la convoitise, on a le chemin de la pornographie, on a le chemin du mensonge, on a le chemin des hommes, on a les solutions des hommes. Et de l'autre côté, on a un autre chemin qui semble insignifiant, qui semble désuet, qui semble dépassé. Mais c'est le vrai chemin où se trouve la délivrance. La délivrance. Qu'est-ce qui va délivrer notre jeunesse? Cet esprit de suicide. Avez-vous vu? Ces jeunes en train de se suicider. Imaginez une mère qui revient l'après-midi de son travail, qui entre dans la maison et qui voit suspendu à une corde son propre fils. C'est abominable. C'est un esprit de suicide. Ce sont des démons qui travaillent pour emmener ces jeunes vers le fond de l'enfer. C'est terrible ce qui est en train de se passer. La raison pour laquelle l'Église doit absolument... On ne demande pas que l'Église soit grande, mais que ceux qui sont à l'intérieur soient remplis du Saint-Esprit, remplis de prière, remplis de la présence de Dieu, imbibés du parfum de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'extérieur... Eh bien, si vous aviez regardé les Israélites, extérieurement, ils semblaient suivre Dieu, mais dans leurs habitudes, ils étaient des idolâtres. Dans leurs habitudes, ils étaient des idolâtres. Et Josué leur a dit qu'une telle condition ne pouvait pas durer, qu'une telle condition ne pouvait pas continuer, et qu'ils devaient décider s'ils voulaient servir le Dieu vivant et vrai, voyez, ou bien les dieux des nations, les démons des nations, les idées des nations, les imaginations ou les pensées ou la psychologie des nations. C'est l'un ou l'autre. Et ce fut le jour de la décision d'Israël. Il devait être compté du côté de Dieu ou contre Dieu. Le Seigneur a dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, c'est impossible, voyez. Et c'est la raison pour laquelle les choix doivent absolument se faire. Ça a été le jour de la décision. Nous devons décider d'une façon ou d'une autre au sujet de notre relation avec Dieu. Avec Dieu. Est-ce que je suis en train de perdre Dieu de vue? Est-ce que sa présence est aussi réelle aujourd'hui qu'elle l'était il y a quelque temps de cela? Ou bien ça a changé? Sondons nos cœurs. Sondons nos cœurs. Nous devons décider, absolument. On a besoin peut-être de redédier nos vies au Seigneur. On a besoin peut-être de venir vers Jésus-Christ, peut-être une toute première fois, et de lui livrer toute notre vie. Seul Dieu peut occuper le trône de notre cœur. Voyez, la Bible déclare très clairement,
C'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de la ville de Rome, où la corruption était totale. Il leur dit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas. Ça veut dire désobéissez à ces convoitises. Désobéissez à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez auparavant. Vous étiez morts dans vos péchés. Alors maintenant, vous avez donné votre vie au Seigneur. Eh bien, donnez-vous vous-même à Dieu. Ouais, mais je me suis donné déjà au Seigneur quand je l'ai accepté. Il faut se redonner parfois. Il faut se redonner. Il faut dire, quand on se lève le matin, Seigneur, voilà mon corps. Voilà le véhicule que tu m'as donné. Et je te le redonne. Je livre mon corps, je l'offre. Je t'offre mon corps aujourd'hui, Seigneur, pour que tu m'utilises comme tu le désires. Amen. Alléluia. Seul Dieu peut occuper le trône de notre cœur. Alléluia. La Bible dit, et la Bible a un commandement précis, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Un Dieu, un autre Dieu, c'est quelque chose qui passe avant le vrai Dieu. Avant le vrai Dieu. Voyez, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu est très jaloux. Et je comprends sa jalousie. C'est une jalousie sainte. Il s'est donné à la croix du Calvaire. Il nous a rachetés à un prix si horrible, si élevé, que, eh bien, maintenant, il nous a rachetés. Nous avons dit oui au Seigneur. Alors, il est jaloux de nous. Il ne veut pas que nous aimions un autre Dieu. Même nos propres enfants, imaginez. Si nous aimons nos petits-enfants et nos enfants, ou nos parents, plus que Dieu, nos enfants sont devenus des idoles. Et nous sommes des idolâtres. Dieu sera toujours en premier. Et si je place Dieu en premier, alors je vais aimer mes enfants. Amen. Je vais vraiment les aimer. Mais j'ai besoin, évidemment, de me sonder. Jean l'apôtre a averti fermement ses enfants spirituels. Et il a dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Attention aux idoles. Une idole, c'est quelque chose qui passe avant Dieu. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, ça peut être une situation, ça peut être n'importe quoi qui passe avant Dieu. Dieu, le ciel attendra. Ah oui, si je dis le ciel attendra, ça veut dire que je suis un idolâtre. Le ciel n'attend pas. Le ciel passe en premier. Le ciel doit être en premier dans ma propre vie. Gardez-vous des idoles. Amen. Le Seigneur voit exactement notre situation. Personne ne peut lui cacher quoi que ce soit. Lorsque Jean, dans l'Apocalypse, a vu le Seigneur, il a pu le décrire, il a parlé de sa voix, il a parlé de la ceinture d'or qu'il avait sur la poitrine, il a parlé de sa tête, ses yeux, ses pieds, il a parlé de sa bouche, de laquelle sortait comme une épée aiguë à double tranchant. Imaginez. Il sait tout. Et si vous lisez les messages aux différentes églises, eh bien le Seigneur dit, je sais où tu demeures. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Et je connais tes œuvres. Aux églises, il sait. Il connaît. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ses yeux sont de flamme. L'apôtre Paul a enseigné qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a abandonné. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Le Dieu vivant, et j'aime beaucoup cette expression, vivant et vrai. Amen. Les deux ont un V comme victoire. Alléluia. Vivant et vrai. On a abandonné les idoles. Nous avions des idoles. Et c'est lui, le Seigneur, qui doit prendre la première place. Un chrétien, c'est un briseur d'idoles, un iconoclaste. Amen.
en bon français. Lise avec moi dans Exode 23. Exode 23. Exode 23, verset 24. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples, les peuples païens, dans leur conduite, la manière avec laquelle ils se conduisent. Tu ne les imiteras pas, ça veut dire que tu ne feras pas comme eux, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statues, leurs idoles. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Tu ne te prosterneras pas, tu ne les serviras pas, tu ne n'imiteras pas, tu détruiras, tu briseras leurs idoles, tout ça. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Ce sont les conseils que Dieu a donnés à son peuple avant d'entrer dans le pays des Cananéens. Un chrétien est un briseur d'idoles. C'est quelqu'un qui a abandonné les idoles pour se tourner vers Jésus-Christ. Et Josué, sans égard au choix des autres, à la décision des autres, leur a tous déclaré, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au 19e siècle, il y avait un homme qui s'appelait Robert Browning, très connu. Et un jour, il s'est exclamé, il a dit, l'affaire de cette vie ici-bas sur terre, elle est remplie de choix terribles. Notre vie sur terre est remplie de choix terribles. Dans le psaume 119, je choisis la voie de tes commandements. Ça veut dire, je peux faire autre chose, mais je choisis. Je choisis librement tes commandements, Seigneur. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Je veux m'attacher à toi. Quels sont les choix que nous devons faire? Adam et Ève, rappelez-vous, durent faire un choix dans le jardin d'Éden. On voit dans cela dans Genèse 2 et 3, dans un environnement parfait. Aujourd'hui, les psychologues disent, il suffirait de mettre l'homme dans un environnement parfait, vous verriez, ça irait parfaitement, ça serait un paradis sur terre. Eh bien, il avait le paradis sur terre, Adam et Ève. C'est que le problème, c'est le cœur. Ce n'est pas l'environnement, c'est le cœur. Adam et Ève vivaient, se mouvaient dans un environnement parfait. Et Dieu avait dit, servez-moi, obéissez-moi, et nous construirons ensemble un monde merveilleux. Et voilà qu'Adam et Ève ont fait un choix terrible. Ils se sont rebellés contre Dieu. Ils ont brisé, cassé, transgressé la parole de Dieu. Ils ont défié Dieu. Ils ont passé par-dessus ce que Dieu avait dit et déclaré. On appelle ça péché. Péché. Ils ont péché contre Dieu. Résultat, ils ont été chassés du jardin d'Éden, de ce lieu paradisiaque où l'environnement était parfait. Et évidemment, Satan, le diable, l'ennemi, a insinué à leurs oreilles qu'ils seraient comme des dieux. Imaginez, être comme des dieux, mais c'est merveilleux. Continue à parler. Oui, serpent, vas-y, qu'est-ce que tu dis? Et il a continué, je dirais, à vomir ses subtilités, ses mensonges. Il était en tenue de combat, en tenue de camouflage. Le diable. Adam et Ève ont cru les mensonges du diable et ses stratagèmes. Ce n'était pas la vérité de Dieu. Le diable avait dit, vous ne mourrez pas.
vous ne mourrez pas. Dieu a dit ceci. Non, mais non, Dieu est trop bon, Dieu est plein d'amour. Alors allez-y, goûtez simplement. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de péché. Vous êtes trop strict, vous êtes bien trop étroit. Vous voulez obéir à Dieu? Vous ne mourrez pas. Et puis un jour, la maman, elle avait entre les bras un corps froid. Son enfant, Abel, il était mort. Il avait du sang sur son visage. Le diable avait dit, vous ne mourrez pas. Pour la première fois, notre arrière-grand-mère a vu ce qu'était la mort. Un corps mort. Un corps qui aurait dû vivre. Son propre enfant, le fruit de ses entrailles. Elle l'aimait. Mais la désobéissance est entrée dans le monde. Et par elle, la mort est entrée. Vous ne mourrez pas. Et puis nous avons Genèse, chapitre 5. C'est pas très loin de Genèse 2 et 3. Un tel a vécu 700 ans, puis il mourut. Un tel a vécu 500 ans, puis il mourut. Un tel a vécu 300 ans, puis il mourut. Un tel a vécu 900 ans, puis il mourut. La mort est entrée. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Le diable avait dit, vous ne mourrez pas. Ce n'était pas vrai. Ce n'est pas la vérité de Dieu. Il y a des gens qui sont décrits dans le psaume 49, où de eux, leur idole, c'est leur maison. Leur maison, voyez. Et là, dans ce psaume, il est dit, au verset 7, ils ont confiance dans leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Il est dit, verset 12, ils s'imaginent, c'est toute l'imagination, c'est du rêve. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais le verset 10 dit, ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront, les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Verset 8, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Pourquoi? Parce que le prix du rachat, c'est Jésus qui l'a payé et personne d'autre ne pouvait le faire, sauf lui. Le jeune homme riche qui est venu vers Jésus, il a dû faire un choix. La Bible dit qu'il a accouru vers Jésus. Il n'est pas venu les mains dans les poches. Voyez? Non, il était vraiment sensible, tellement sincère. Il a couru vers Jésus. Voyez? Il s'est jeté à genoux devant Jésus. Il l'a reconnu pour ce qu'il était. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur a pris une corde sensible dans son cœur, toc, l'a touché. C'était l'amour des richesses. Et Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as. Fais un encas. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, prends ta croix, viens et suis-moi. Et il a pris le pas de retour. Et la Bible dit qu'il s'est détourné de Jésus avec tristesse. Avec tristesse. Parce qu'il possédait beaucoup de choses. Des choses. Et ces choses matérielles valaient plus à ses yeux que Dieu lui-même. Tous ceux qui se détournent quand le Seigneur leur demande quelque chose, alors
sont des gens tristes. La tristesse a envahi leur cœur. Il est reparti tout triste. La Bible dit que, affligé par cette parole de Jésus, cet homme s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Il avait de grands biens. Oh, je ne peux pas laisser ça aller. Et oui, il devait laisser aller parce que c'était son idole. Et il faut être iconoclaste. Il faut briser les idoles. Et pour lui, particulièrement, eh bien, Jésus lui a demandé cela. Attristé par la parole de Jésus. La parole du Seigneur, parfois, nous attriste. Et c'est bon. Parfois, elle nous enrage. On est enragé. Mais ensuite, quand on réfléchit, on est attristé. Et ensuite, on pourra se réjouir. Il y a ces étapes. Mais ce jeune homme ne s'est jamais réjoui. On ne le voit jamais revenir vers Jésus. Il aurait pu faire partie des disciples de Jésus. Il n'a jamais été. Il a passé à côté du plan que Dieu avait pour sa propre vie. Et dans toute la Bible, on ne lit jamais qu'il est revenu vers Jésus, qu'il a été sauvé, qu'il a donné son cœur à Jésus. Jamais. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, dit le Seigneur. C'est ce choix-là que nous devons faire. Jésus voulait le cœur de ce jeune homme. Il était en train de le mettre à l'épreuve. C'était une épreuve. Jésus a rencontré d'autres personnes riches dans la Bible. Il y a eu des gens riches, Abraham, il y a eu Job, il y a toutes sortes de monde. Mais ce n'étaient pas des idolâtres vis-à-vis de leur richesse. Mais lui, c'était une idole. Évidemment, il n'a pas voulu faire le bon choix. Il n'a pas voulu abandonner tout ce qu'il avait. Quelle valeur Jésus a-t-il à vos yeux? Quelle valeur Jésus a-t-il à vos yeux? Vous savez, il y a une prophétie dans la parole de Dieu, et c'est Zacharie qui la donne avant que la chose n'arrive, comme c'est prédit à l'avance. Eh bien, il est dit, ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Et ensuite, il est dit, l'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. De quelle valeur Jésus a-t-il été estimé? 30 pièces d'argent. Judas l'a trahi pour 30 maudites pièces d'argent. Allons-nous trahir le Seigneur pour de l'argent qui va rouiller, qui va périr? Est-ce que ce jeune homme était prêt à suivre Jésus, même si cela est signifié d'abandonner ce qui était cher à son cœur? Il ne l'a pas fait. Et c'est là où Jésus a déclaré, en voyant le jeune homme traîner les pieds dans la poussière et s'en aller, Jésus a dit, oh, qu'il sera difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le ciel. Difficile aux gens riches. Pourquoi l'Évangile fait-il si peu de progrès dans les pays d'Occident, les pays riches? Parce que les gens n'ont pas besoin de Jésus. Ils ont l'argent. Et si on n'a pas assez, on va descendre dans la rue et on va demander au gouvernement de faire la grève et ils vont nous donner de l'argent. Ah oui. Difficile à ceux qui se confient dans les richesses. Ceux qui se confient dans les richesses. Chaque personne qui ait jamais vécu doit faire ce choix. Jésus est pour nous d'une grande valeur. Ce n'est pas 30 pièces d'argent. Ce n'est pas 3000 pièces d'argent. Ce n'est pas 300 000 pièces d'argent. Il est mon trésor éternel. Il est la source de la vie. De lui sort la lumière.
Je viens de lui. C'est lui qui pompe le sang dans tes veines, dans ton cœur. C'est lui qui fait marcher la pompe de ton cœur. Ce soir, quand tu vas dormir et que tu mettras la tête sur l'oreiller, écoute bien, ton cœur va te parler. Il va dire boum, 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 boum. Et ce cœur, c'est Dieu qui le fait battre. C'est Dieu qui pousse le sang. Et le jour où Dieu dit, c'est fini, ça va faire boum, boum, boum. Et tu seras dans l'au-delà, soit au ciel, soit en enfer, pour l'éternité. Jésus est pour nous le lys des vallées. Il est pour nous l'alpha et l'oméga. Il est pour nous l'étoile brillante du matin. Je l'ai vue ce matin à 5 heures. Elle était belle, cette étoile, à l'est, comme une lune qui était là. Jésus est notre étoile du matin. Alléluia. Il est tout puissant, il est glorieux, il est vivant, il est plein de grâce, de justice. Alléluia. Merci Seigneur. Mais, à la fin des temps, il est dit que beaucoup de chrétiens aimeront le plaisir plus que Dieu. Le plaisir plus que Dieu. Les deux sont aimés. Dieu est aimé, mais le plaisir est aimé. Et le plaisir est aimé plus que Dieu. Donc on appelle ça de l'idolâtrie. Ils sont idolâtres. Quand on tourne vers l'Éternel les regards, le visage est rayonnant de joie. Il ne se couvre pas de honte. Non. Alors il faut tourner tes regards vers Jésus-Christ, ton Sauveur. Il faut choisir entre deux façons de vivre. Entre deux chemins. Quels sont-ils? Dans Jérémie 21, le Seigneur déclare, « Ainsi parle l'Éternel, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. » Les deux sont là. Il n'y en a pas trois. Il y en a deux seulement ici-bas sur la planète Terre. Vous allez mourir. Il y en a 3000 qui sont morts le 11 septembre 2001. 9 heures le matin. Ils sont partis au travail comme d'habitude. Certains ont sauté par les fenêtres. Ils sont écrasés par terre. Beaucoup étaient sans espérance. Vide était leur cœur et ils ont sauté dans le vide. Chute libre, jusqu'à l'enfer. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Comment faire face à la mort? Comment? La Bible dit qu'il y avait un homme pieux à Jérusalem. Et la Bible dit qu'il avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Sauveur du monde. Et un jour, il a pris le bébé dans ses bras, Siméon. Et il a dit, Seigneur, maintenant tu peux laisser partir ton serviteur, s'en aller en paix, parce que mes yeux ont vu ton salut. Ne partez pas de la terre avant d'avoir vu le salut de Dieu. Avant d'avoir ouvert la porte de votre cœur à Jésus-Christ, il est le seul qui peut vous sauver, le seul qui peut vous délivrer. Il n'y en a pas d'autre. Dans un journal, il y avait un jeune playboy, 26 ans. S'était suicidé. Il avait laissé une note où il était écrit « La vie n'a rien d'autre à offrir. Je l'ai déjà toute vécue. Au revoir. » Mais, alors que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, à Dieu l'unique, vivant et vrai, que par moi. » Êtes-vous venu à Jésus? Alléluia. Vous êtes-vous repentis de vos péchés? Êtes-vous sauvés? Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Il est venu sur terre. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 25, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ça paraît, ça semble correct. Et au travers de toute la vie, il y aura des chemins toujours alternatifs.
Il y aura toujours un chemin alternatif, une sorte de raccourci. Il y aura toujours des chemins plus beaux que le petit sentier qui monte vers les portes de la Nouvelle Jérusalem. Mais ce sera la destruction et la mort. Il y a un seul vrai chemin appelé voie étroite. Oui, mais pasteur, quelqu'un va dire, si on suit notre conscience, il n'y a pas de problème. Oui, mais votre conscience peut être mauvaise. Votre conscience peut être flétrie. Est-ce qu'on peut se fier sur un instrument qui est faussé, sur une boussole qui ne montre plus le nord magnétique? Est-ce que je peux me fier là-dessus? Est-ce que je peux me fier sur ma conscience? Jamais de la vie. Paul a dit, je sers Dieu avec une conscience pure. Pure. Comment est ta conscience aujourd'hui? Est-elle flétrie? On peut avoir une conscience morte. Morte. Donc, elle ne nous dit plus la vérité. Et il se peut que vous alliez sur le mauvais chemin. Alors dites comme David, l'homme intelligent va toujours dire, Seigneur, regarde, ô Dieu, sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça, c'est l'homme intelligent. La femme intelligente qui va prier la prière du psaume 139. Qu'en est-il de toi? Suivre notre conscience? Il dit qu'à la fin des temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des enseignements de démons. Les démons enseignent. L'hypocrisie de faux enseignants, de faux pasteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Leur conscience est flétrie. Elle est morte. Leur conscience, c'est comme une plante qui est flétrie. Elle est morte. On la coupe, on la jette au feu. On ne peut pas se fier sur notre conscience. Quelqu'un va nous dire, mais pasteur, peut-être il suffit d'être sincère. Ça suffit, si quelqu'un est sincère. On peut être sincère et sincèrement dans l'erreur. Beaucoup de nous peuvent être sincères dans nos croyances, dans ce que nous faisons, dans la façon que nous vivons, mais au très fond de notre cœur, on peut avoir tort et être dans l'erreur totalement. Nous ne vivons pas, je dirais, en dehors de la parole de Dieu. Nous obéissons à ce que Jésus-Christ déclare. L'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous avez entendu parler de l'auteur qui s'appelait Hemingway? Il s'est suicidé. Vous savez ce qu'il a déclaré un jour? Il dit, nous sommes venus dans le monde à partir du néant, et nous allons et nous finirons dans le néant. Nous sommes un paquet de fourmis sur un tison de bois qui brûle. Il s'est suicidé. Nous ne sommes pas des fourmis sur un tison qui brûle. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons le sang bleu à l'intérieur. Nous sommes royaux. Nous avons la vie du Seigneur. Nous sommes enfants du Père. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Vous n'êtes pas des fourmis en train de brûler. Vous ne venez pas du néant pour aller au néant. Non! Nous venons de Dieu et nous voulons nous repentir et aller vers la croix du calvaire. C'est la porte pour le ciel. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous devons venir à la croix, nous repentir de nos péchés. Nous devons laisser Jésus pardonner nos péchés. Nous devons être lavés dans le sang de Jésus-Christ. Nous sommes fils de roi. Amen. Alléluia. Quand Jésus est mort sur la croix, il dit, Père, je remets mon âme entre tes mains. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Certains dépendent sur leurs bonnes œuvres pour les sauver. Ils se disent, mais voyons donc, j'ai quand même fait une bonne vie,
j'ai élevé tant d'enfants, on a dit quelques petits mensonges ici et là, mais on est des bonnes personnes, tout ça. Donc, le Seigneur va nous accepter dans le ciel. Voyez, il y a des personnes qui sont sur leur lit de mort et qui serrent un crucifix de fer et qui se disent, j'ai des bonnes œuvres, et là, c'est vrai, j'ai cru, je suis un bon catholique, et je vais aller au ciel, parce qu'on m'a dit que c'était des bonnes œuvres, et là, je vais aller au ciel. Ouais, peut-être que je m'en vais au purgatoire, mais je sortirai du purgatoire. Ils vont prier pour moi, ils vont dire des messes, tout ça. Il y a des gens qui croient ces mensonges. Ces mensonges. Ils dépendent de leurs bonnes œuvres qu'ils ont fait sur terre pour les sauver. J'aimerais vous dire qu'on peut être bon, on peut être moralement correct, n'avoir jamais trahi son épouse ou son mari, mais même à notre meilleur, on ne peut pas être sauvé par nos œuvres. Jamais. La porte du ciel sera barrée. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Si vous pouvez vous sauver par vos bonnes œuvres, pourquoi Jésus est-il venu mourir à la croix? Dites-moi un peu. Il aurait pu se dispenser. Il aurait pu rester là-haut dans son ciel. Si vous pouvez vous sauver parce que vous êtes des personnes gentilles. Nous ne sommes pas gentils. Nous sommes des pécheurs. Nous avons péché. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par le sang de Jésus-Christ. On ne peut pas passer à côté du sang. Un jour, il y avait une sœur catholique à Pâques, et je l'avais entendue à la radio, elle dit, « Ah non, c'est pas bon de montrer aux enfants ces films de Jésus où il est tout en sang, tout ça, ça va les traumatiser, tout ça. » Mais voyons donc, c'est là qu'est le salut. C'est là qu'est la délivrance, dans le sang de Jésus-Christ. Le diable va les traumatiser, mais pas le Seigneur. On peut être moralement correct, on peut même être à notre meilleur sans être sauvé. Ce n'est pas par les œuvres. Éphésiens 2, 8. Je ne vous ai jamais connu. Il faut être sauvé. Il faut venir à la croix. Il faut se repentir. Il faut être convaincu dans notre cœur de péché, de justice et du jugement à venir. Ce n'est pas par les œuvres. La religion, l'écuménisme, et ainsi de suite, c'est infiltré à l'intérieur de l'Église chrétienne. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans les églises, des milliers de gens qui sont là. Tout ce qu'ils veulent, c'est danser, rocker, ainsi de suite, tout ça. Il y a des églises là, à Longueuil, à la Chapelle, à Montréal. Il y a des pages entières de leurs choses sur les journaux. La plupart ne sont pas sauvés. Ils se sont joints. Ils veulent la musique, ils veulent du rock, ils veulent s'amuser. C'est le vaudor. Et on danse encore autour du vaudor aujourd'hui. Les jeunes vivent ensemble en concubinage, il n'y a pas de problème, ainsi de suite. Ce n'est plus l'Église de Dieu. Si quelqu'un ne combat pas selon les règles du stade, il ne peut pas avoir une médaille, une couronne. Et là-haut dans le ciel, on ne peut pas arriver si on ne suit pas, évidemment, ce que le Seigneur demande. Nicodème avait sa religion. C'est un homme gentil. Nicodème, il allait tous les jours à l'église. Il priait Dieu. Pasteur, il est sauvé. Non, il était perdu. Il est venu vers Jésus la nuit. Et Jésus lui a dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entres pas. Tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer. Saul de Tarse, mais il priait au temple. C'est un théologien. Il connaissait la Bible et tout ça. Oui, mais ça, il servait le diable. Il était capable de tuer les chrétiens, de les mettre en prison. Il enrageait la rage de Satan dans son cœur. Jusqu'au jour où le Seigneur l'a plaqué par terre à Damas. Il a été bouleversé, changé. As-tu été bouleversé? As-tu été changé? T'es-tu repenti de tes péchés? Luther était un moine catholique, un curé catholique, perdu. Jusqu'au jour où il a lu la Bible, il a sondé les Écritures, et là, en lisant l'Épître aux Romains, il a vu que ce n'était pas la justice personnelle, mais que c'était uniquement Jésus-Christ, le seul sauveur, qu'il fallait venir vers lui.
Il est sorti, ce système diabolique, catholique, pour venir au pied de la croix et être sauvé. C'était le début de la réforme qui a bouleversé l'Europe. D'autres disent, ah bien pasteur, moi je vais faire mieux. Je vais faire mieux. J'ai pas bien fait, mais je vais faire mieux. Je vais m'améliorer. Si vous voulez vous améliorer, ça n'aidera absolument pas votre salut. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous améliorer. Vous ne pouvez même pas vous améliorer. Vous êtes sans force. Quand nous étions sans force, Christ est mort pour des pécheurs. Il est mort pour des pécheurs. La Bible dit, allez au zoo à Granby, regardez bien la cage du léopard. Ah, et le léopard s'en vient, tout ça. Et il est juste là devant vous, les barreaux. Regardez bien son pelage. Il a des taches sur son beau pelage. Et la Bible dit, est-ce qu'un léopard peut changer ses taches? Non. Pas plus que nous pouvons enlever nos taches. Si tu te laves avec du nitre, ça n'enlèvera pas ton péché. Tu peux t'améliorer comme tu veux, ça ne changera rien, tu vas retomber. De toute façon, il y a très peu de nous qui peuvent se réformer. On essaye, on n'y arrive pas. On a besoin de secours et d'aide. On a besoin de l'aide de Dieu, qui est une aide surnaturelle. Même si on pouvait se réformer, ça ne change pas au fait que nous sommes des pécheurs et que nous ne sommes pas arrivés à faire ce que Dieu demande. Dieu demande, pour être sauvé, la sainteté. Il demande la perfection. Et nous n'avons pas. Où allons-nous trouver la perfection? Alors il faut aller au garde-robe du maître. Nous ouvrons le garde-robe et nous prenons une robe qui est là et nous nous revêtons de la robe de justice. La robe de la perfection. Amen. C'est ça. Seigneur, lave nos péchés. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes revêtus de Christ. Nous sommes pardonnés, sauvés, notre vie est changée, notre vie est bouleversée par la puissance du Saint-Esprit. On appelle ça une naissance neuve. Une naissance nouvelle. C'est ce que Jésus a dit à un homme religieux. Très bien le bonhomme, Nicodème. Vous l'auriez vu à l'extérieur, mais j'aimerais être comme Nicodème. Franchement, lui, il ne mange jamais, il est toujours fidèle à son épouse, et tout ça. Puis, oui, mais il est perdu. Il est perdu. Il va vers Jésus, heureusement. Et je crois que je verrai un jour là-haut dans le ciel Nicodème, parce qu'il a donné sa vie totalement à Jésus. Il a été capable de se tenir pour le Seigneur, alléluia. Même dans le Sanhédrin, il a pris des positions envers Jésus-Christ. Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et toute notre justice à nous, c'est comme un vêtement sale. Un vêtement sale. Dieu demande la justice. Et personne de nous possède cela. Uniquement Jésus possède cela. Et il nous les donne pour que nous soyons revêtus de sa justice. Alléluia. Raison pour laquelle Jésus a dit, entrez par la porte étroite, car large, wide open, est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Raison pour laquelle nous sommes peu. P-E-U. Qu'est-ce que Jésus a dit? Heureux grand troupeau. Non. Heureux petit troupeau. Heureux petit troupeau. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. On doit choisir entre deux maîtres. Amen. Lorsque j'ai prêché en Roumanie, on m'a raconté que dans la région de la Moldavie, à une certaine époque, dans les constructions du passé, dans les maisons en bois, les granges, les maisons, ils avaient des peintures sur les maisons. Des peintures. Et souvent, c'était des peintures de la Bible.
Dans les temps anciens, quand il n'y avait pas de littérature chrétienne, ni de Bible disponible, alors les Romains dessinaient les images tirées de la Bible sur des granges. Et ils enseignaient comme cela la Bible à partir de ces peintures. Et sur une de ces peintures, c'était un escalier qui montait jusqu'au ciel, et il y avait des pèlerins qui gravissaient donc les marches. Et en dessous de ces pèlerins étaient dessinés des démons qui essayaient de les faire descendre dans les flammes de l'enfer. Et en haut de l'image, il y avait Jésus qui se tenait en haut, qui les attendait, les bras ouverts. Et des anges qui étaient dessinés et qui aidaient les pèlerins à monter donc jusqu'au ciel. Nous sommes dans une grande bataille dans laquelle nous avons à faire face entre le bien et le mal, entre Dieu et le diable. C'est une bataille, c'est une guerre. Amen. Un jour, il y avait 2 enfants qui jouaient à la guerre. Et un monsieur passe et dit, il s'était assis sur le bord, et dit, à quoi jouez-vous? Nous jouons à la guerre. Vous jouez à la guerre? Vous êtes donc tranquille. Il dit, oui, parce que nous sommes 2 officiers. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui veulent être des officiers et non pas des soldats. Dans la bataille, dans la lutte, que Dieu nous garde dans la bataille, que Dieu nous garde revêtus du casque, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, marchant sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable, sachant que rien ne pourra nous nuire. Amen. Baissons nos têtes et prions Dieu. Père, nous sommes devant toi et te bénissons. Nous te glorifions pour ta présence. Nous te bénissons pour ton amour, pour ta justice. Tu es venu, Seigneur, et sans ta venue, nous aurions été perdus. Merci, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, de sauver ceux et celles qui aujourd'hui au travers de la terre nous écoutent, que la puissance et la grâce de Dieu leur montrent que la religion ne sert à rien, que la religion est vaine. C'est de toi que nous avons besoin, Seigneur. C'est toi dont le corps a les marques de la bataille, dans tes mains, dans tes pieds, dans ton côté. Nous te bénissons pour la couronne que tu as portée, couronne de honte, Seigneur, afin que là-haut dans la gloire, tu portes la couronne de gloire. Nous te voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort que tu as soufferte. Merci Seigneur de nous avoir sauvés par ton amour et ta grâce. Merci encore aujourd'hui de sauver au travers de la planète. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant